Marseille. Entre calanques, terrasses, plage et soleil, cette ville a tout pour elle. Que ce soit pour son énergie bouillonnante, sa mer, ses habitants aussi chaleureux que son soleil, ses spécialités culinaires et sa riche histoire. Des milliers de raisons peuvent justifier un amour inconditionnel pour la cité phocéenne. Pour votre prochain voyage, laissez-nous vous présenter les 10 endroits incontournables à visiter dans la principale ville française du littoral méditerranéen. Le parc national des Calanques. Ce massif calcaire situé au sud de la ville a été classé parc national en 2012. S'étalant sur 20 km de côte, il est devenu le premier parc périurbain d'Europe. Les massifs boisés de pins maritimes, de plantes aromatiques et les eaux turquoises du parc national des Calanques offrent un terrain de jeu idéal pour les amateurs de marche, de plongée, d'escalade ou de patrimoine. Le parc est accessible en bus, en voiture ou en bateau, pour admirer les Calanques et leurs falaises depuis la mer. Une expérience unique. Pour découvrir les Calanques au cœur du parc, il vous faudra enfiler vos chaussures de marche et emprunter les nombreux chemins de randonnée. Notre-Dame de la Garde. Pour appréhender au mieux Marseille et son étendue, grimpez au sommet de la colline, qui accueille la basilique Notre-Dame de la Garde. Depuis le Moyen-Âge, cet édifice religieux, également nommé la Bonne Mère, est considéré comme le gardien des marins et pêcheurs. Symbole de Marseille, le site rassemble chaque année plus de 1,8 million de visiteurs. Du haut de ses 154 mètres, la colline de la Garde offre une vue imprenable à 360 degrés sur Marseille. Un panorama presque aérien, pour se repérer et situer les différents quartiers de la ville, depuis la Côte Bleue jusqu'aux Calanques. Un petit train touristique permet de monter à la basilique en partant du Vieux-Port. Le Vieux-Port. Le théâtre prestigieux où se joue l'histoire de Marseille. C'est là que naquit l'ancienne colonie grecque Massalia, qui deviendra la Massilia romaine, et toujours autour du Vieux-Port, que se construira la médiévale Martiaux. Dès lors, l'entrée du port allait être gardée par deux forts, le fort Saint-Nicolas, et le fort Saint-Jean. Rénové en 2013, le Vieux-Port reste aujourd'hui, le cœur névralgique de Marseille, avec son marché aux poissons quotidien, son ferry-boat reliant les deux quais, ses cafés, hôtels, restaurants, ses départs en bateau vers le parc national des Calanques, ou le château d'If et sa vie nocturne animée. Le château d'If. Marseille conserve de superbes témoignages d'architecture militaire. Construit sur ordre du roi François Ier, entre 1527 et 1529. Au large des côtes marseillaises, la forteresse aux courbes médiévales a essentiellement servi de prison d'État au cours de ses 400 ans d'utilisation officielle. Rendu célèbre par le roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Classé monument historique, un site incontournable à visiter, à 20 minutes en bateau du Vieux-Port. Le palais Longchamp. Hymne à la gloire de l'eau, ce palais-château d'eau monumental est intimement lié à la construction du canal de la Durance. Il célèbre l'arrivée de l'eau à Marseille, et est l'une des plus belles réussites de l'architecture du Second Empire dans la ville. Dans l'aile gauche du bâtiment, vous trouverez le musée des Beaux-Arts, qui conserve à ce jour des peintures, dessins et sculptures, datant du XVIIe au XIXe siècle.
Dans l'aile droite du palais, le Muséum d'histoire naturelle, qui regroupe plusieurs collections de cabinets de curiosités, datant du XVIIIe siècle. Derrière le palais, le jardin d'agrément très fréquenté par les Marseillais, accueille un observatoire astronomique ouvert au public. La corniche et les plages. Avec 300 jours de soleil par an, et 57 km de côte sur la Méditerranée, Marseille offre un climat idéal pour les amateurs de baignade, balades, activités nautiques ou farniente. La ville bénéficie de 21 plages, allant de petites plages de sable blanc, aux grandes plages aménagées, du Prado en passant par de petites criques plus intimistes, en se rapprochant du parc national des Calanques. Vous pourrez aussi admirer la Grande Bleue, en prenant la corniche Kennedy, une route qui surplombe la mer, et ainsi découvrir le plus long banc du monde, qui s'étend sur 3 km. La corniche possède également une belle piste cyclable, pour aller du centre-ville aux plages du Prado. Le quartier du Panier. Le plus vieux quartier de France. 600 ans avant Jésus-Christ, Massalia voyait le jour, en lieu et place de l'actuel Panier. Si les Grecs ont choisi ce lieu, c'est pour sa position privilégiée en hauteur, et sa proximité de la mer. Ce quartier historique possède un charme fou, avec ses ruelles étroites, ses nombreux artisans, ses monuments, comme la Vieille Charité, qui abrite le musée d'art africain, océanien, amérindien, et le musée d'archéologie méditerranéenne. L'atmosphère bohème du quartier vous dévoile un air de vivre à la marseillaise, où il est bon de flâner au gré de ses envies. La grotte Cosquer, restituée dans le bâtiment de la Villa Méditerranée, livre enfin ses secrets, enfouis depuis 30 000 ans, sous 37 mètres de profondeur. L'aventure Cosquer Méditerranée se déploie sur 3 niveaux avec sous la mer. La grotte préhistorique à découvrir sur 1750 mètres carrés. Embarquez à bord de modules autonomes, et laissez-vous guider pour 35 minutes d'exploration. Le MUCEM. Le Musée national des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Érigé sur l'ancien môle portuaire J4, dresse une architecture moderne, signée par l'architecte Rudi Ricciotti, associé à Roland Carta. Les lieux de 15 000 m² accueillent 2 plateaux d'exposition. La galerie de la Méditerranée, dédiée à la découverte des étapes majeures des civilisations méditerranéennes, et un espace réservé aux expositions temporaires. Le MUCEM abrite également un auditorium de 355 places, un espace de projection de documents audiovisuels, un espace dédié aux enfants, une librairie boutique, ainsi que le Mall Paseda et la cuisine, restaurant du célèbre chef 3 étoiles, Gérald Paseda, doté d'une terrasse panoramique. La cité radieuse, Le Corbusier. L'architecte de génie avant-gardiste construit la cité radieuse après-guerre, entre 1947 et 1951. C'est une ville verticale, formée de béton brut, pilotis et loggia polychrome, proposant 337 magnifiques appartements, un hôtel, un restaurant, une école, des commerces, un centre d'art et de design, ainsi qu'un toit-terrasse panoramique. Longtemps décrié, les lieux sont aujourd'hui une référence pour les artistes et amateurs d'architecture du monde entier. Depuis 2016, la cité radieuse est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Office métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille gère en exclusivité les visites du lieu et propose en plus la visite d'un appartement historique classé.
DZ-Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.